Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite. Merci de votre attachement à cette émission de CHAF qui se diffuse tous les lundis sur la chaîne YouTube de Fania Akaro Rebellius. Et comme toujours, merci de vous abonner à notre chaîne YouTube pour avoir la primeur de nos vidéos. Aujourd'hui, nous avons concocté un menu très spécial pour vous. Nous aurons la rubrique de point de lecture aujourd'hui et la citation du jour. Tout ça, c'est après ici. La citation du jour. Ils ne connaîtront jamais ta valeur jusqu'à ce que tu la leur montres. Pour moi, même c'est une citation qui est très intéressante. En réalité, qui ça la valeur? Valeur, c'est ça, un objet représenté en termes de quantité, en termes de qualité, de manière financière ou de manière symbolique. Et bien, personne ne peut jamais prendre son cerveau si ce n'est pas vous-même qui montre ça. Et bien, pour capable, pour évaluer ou bien pour augmenter, qui sont besoin de réalité? Premièrement, au besoin d'estime de soi. Pour qui ça? Si vous-même ne pas considérer comme une valeur et puis pas de l'autre qui a quoi dans vous, qui a quoi que aussi en valeur. D'abord, il faut que vous croyez dans tête, il faut que vous ayez confiance et pour l'autre monde capable de gagner confiance en vous. Après, vous avez besoin d'un objectif. Ensuite, vous avez besoin pour gagner discipline. Il faut que vous disciplinez la vie ou tout ça que vous doit faire, vous mettez l'autre là-dedans pour capable considérer tout comme vous. Ensuite, vous avez besoin de travail. Travail pour prouver sur vous. Travail pour faire nous reconnaître l'aptitude que vous avez pour gagner l'emploi. Après, vous avez besoin de patience et de persévérance pour capable atteindre l'objectif. À partir d'aujourd'hui, je vais inviter pour nous faire tête aussi. Je vais inviter nous tous pour nous considérer tête comme une valeur. Pour nous garder la place, pour nous dire que nous sommes belles. C'est la valeur, il y a une potentialité pour qu'à faire plus de bagaille, nous devons répéter chaque jour, croire là-dedans, croire dans la tête, travail pour atteindre l'objectif, comme ça, nous sommes capables de réaliser rêve, persévérer et nous avons une valeur, nous avons que ces valeurs et l'autre également à croire dans nous et à croire comme valeur que nous avons. Merci. Et cette citation, c'est à méditer pendant toute la semaine comme d'hab. Et pour nous faire suite à la citation que nous sauterons tout à l'heure, le sujet de l'aujourd'hui, nous avons partagé avec vous 7 caractéristiques de mon monde secondaire. Premièrement, et caractéristiques ça y est, avant de dire que objet dans le livre sur Joseph Clark, c'est question-réponse du trouve au résultat réjouissant. Les caractéristiques là, c'est le gagnant a une vision, un plan et passe à l'action. Le monde qui gagne, c'est un monde comme si qui a un objectif. Il prépare l'objectif et il met des mains dans le patte là pour capable concrétiser le rêve, pour réaliser ça, il réaliser. C'est un monde qui part procrastiner. Deuxièmement, le gagnant fait en sorte que cela marche. Comparativement, contrairement alors avec le monde qui perdant, le monde qui toujours en plein, le monde qui croit qu'il ne peut pas réaliser rien, et le monde qui gagne, c'est un monde qui mettait tout poids dans la balance pour capable faire salver l'entreprise, salver réussir pour le faire marcher. Quoi qu'il en soit, même si vous mettez bien l'objectif de relier ciel et terre, la marcher quand même. Troisièmement, le gagnant se projette dans l'avenir et c'est qui réussira. C'est même chose ça pour moi, je parlais tout à l'heure. Il faut qu'on ait un objectif, oui, mais il faut qu'on ait estime de soi et il faut qu'on ait un et bien, le monde qui gagne, déjà dans tête, quel que soit ça qui réussit, lui est en la marcher et lui faire en sorte de marcher. Quatrièmement, le gagnant comprend son origine et sa principe. Le monde qui gagne, c'est un monde qui remet des vies d'abord. Il comprend côté sortie et il parle de l'existence, il parle de racine. Il comprend des sorties, il a un objectif et il prend côté
voulait aller. C'est un monde qui projette dans l'avenir, c'est un monde tout à chaque fois qui prend un petit temps pour faire une introspection dans la vie pour voir les côtés sortir, mais qui côté où t'es. Et c'est un monde tout qui a une gratitude de la qualité, c'est un monde qui est reconnaissant pour ça, gagner, pour côté sortir, pour le monde qui passe dans la ville, qui balaye le bras. Donc, il est reconnaissant vers ça et c'est ça qui fait tout. Même ça, il y a toujours réussi, ça l'a fait et il a avancé. Cinquièmement, le gagnant apprécie qui il est et se fait confiance. C'est presque des bagailles avec le numéro 4. Il y a un monde qui a une attitude de gagnant, c'est un monde qui ne peut-être les gens bien, mais qui travaille au jour le jour, qui fait peut-être confiance pour l'améliorer chaque jour. Sixièmement, le gagnant prône le changement, l'évolution et la maturité. Le monde qui gagne, ce n'est pas un monde qui a un discours défaitiste. C'est un monde qui gagne, ouais, mon bon côté tout autour de lui, qui a réussi, même jamais. C'est un monde qui t'a aimé, qui a un progrès pour le passé. C'est un monde qui t'a aimé, l'autre monde qui dans l'entourage, il a évolué, et il a le bras, il a aidé de la façon qu'il est capable. Les aider d'une manière ou d'une autre, soit conseil de bailleur, soit dans ça même qui gagne comme formation, partager avec eux pour le monde qui bon côté, car c'est des monde qui top, c'est des monde qui évoluent, c'est des monde qui épargnent et ils connaissent toute la maturité. C'est pas comme si pour toute journée, on vient dans, on va pas blague, il faut qu'on prenne au sérieux, il faut qu'on prenne ça au sérieux. Et c'est ça qui fait qu'on va gagner une réussite dans la route, il faut qu'on discipline la vie et il faut qu'on être en adéquation avec l'objectif. Et pour finir, le gagnant s'entraîne mentalement à gagner, même quand il perd, et il sait qu'il gagnera à force de ténacité. Eh bien, il y a un monde qui a une attitude de gagnant, c'est un monde qui croit dans cette religion multiple. Et c'est un monde tout, échec pas exister. Même si il connaît que il est perdu, ou bien il connaît que ça l'a fait, il ne doit pas réussir là-dedans, mais il prend ça comme une expérience. C'est pas un monde comme si qui peut prendre l'initiative, qui peut lancer, qui peut entreprendre le balai parce que déjà il connaît la gagne un échec là-dedans. C'est un monde mentalement déjà, quel que soit ça qu'il a fait, il vient à préparer psychologiquement. Et même si ça t'a entrepris, non, il va atteindre l'objectif, mais la considérer comme une expérience, comme un premier pas. Pour le connaître, eh bien, je dis à passer par là, et bien, Dieu merci de vous, moi, il y a une autre façon pour moi connaître, pour me passer, pour me capable atteindre l'objectif. Il prend ça comme un moyen, comme des comme entrer, comme booster dans l'hôtel à ville pour lui capable d'avancer parce que mentalement, il connaît déjà la réussite. Et il pas seulement était là, il perd aujourd'hui, il échoue aujourd'hui, il est demain, il recommencer pour la nouvelle. Et bien, c'est ça mon attitude de gagnant. Et bien, ou même dans toute caractéristique ça que cette cité là, sous ta ouais, on va situer là-dedans. Sous ta ouais, il y a un bagage que vous même pour manquer, et bien on a le travail sur eux, capable de manquer plusieurs, on travail sur eux pour construire tout, pour capable qui ont attitude de gagnant et pour capable de gagner dans tout son fait. Parce que même si vous échouez, l'échec là, c'est bien belle comme des moments d'expérience dans la route, vous considérez comme si on ne pouvait pas pour capable d'atteindre l'objectif de réussir dans tout son fait. Amis internautes, bonsoir, bienvenue dans le rubrique Le Point de Lecture, dans l'émission Le Chakre. Et bien, jeudi, nous avons un invité, mais nous avons rencontré avec lui dans le cadre de la célébration de 3 ans et culturel. Nous avons fait une interview avec lui autour du livre qui s'est produit au roman qui est Je dois remettre que nous avons invité au suivre. Jeudi, dans la rubrique de point de lecture, nous recevoir un jeune auteur
qui c'est Ruslan Isnardin qui fait 13 juillet 1999 dans la ville Cabaret. Ruslan Isnardin, lui originaire de Casal, c'est étudiante en sciences juridiques dans l'Université Notre-Dame d'Haïti. Passion li pour politique avec droits humains et littérature, c'est lui qui mène li écrit livre ça jeudi a. Livre qui c'est Je dois renaître, c'est le premier roman que Ruslan Isnardin lui-même publié. C'est Ruslan nous gagne dans le Chaf Info que nous saluons. Bonsoir Ruslan. Bonsoir, merci pour l'invitation. D'accord. Nous avons avec nous roman ça qui c'est Je dois renaître. Dis-nous un peu plus de roman ça pour internet nous capable d'intéresser avec ça qui la donne. Okay. Je dois renaître, c'est le premier roman. C'est un roman de science-fiction, mais moi inspiré de ça qui a passé dans la société noire pour moi écrit. Bon, c'est l'histoire d'une jeune demoiselle qui pourra trouver l'invisible. Donc, invisibilité, ça pourra le permettre de découvrir une série de bagages que pas jamais souhaité, un jour que tu as en face. Il y a quelques bagages que tu as découvert, il va jamais penser que ça aurait existé. Invisibilité, ça tout fait que lui mettait une série de préjugés que tu as gagnés, comme par exemple pour nous, parce que lui c'est un jeune protestant dans le roman. Personnage principal là, c'est un jeune protestant. Et parlant lui, c'est toujours qu'on a raconté une série de bagages sur Vodou qui te fait que lui crée parler à tout le monde qui fait pratique ça. Donc, il va obligé de mettre préjugés ça que les de côté parce que sauf le monde qui c'est appelé une prêtresse Vodou. Donc, c'est prêtresse Vodou ça qui va expliquer ça qui cause que lui est visible et tout comment et qui ça que doit faire pour lui renaître. Donc, en gros, c'est ça. Je ne vais pas dire plus parce que si vous voulez commencer à parler du roman, je ne vais pas arrêter. Donc, je vais camper là. Je vais quitter le lecteur et découvrir l'histoire. Je dois renaître. Dans quel état d'esprit que vous-même vous créez les écrire ça? Bon, dans moi, je m'ai écrit là, j'aime dit là, je ne vais pas écrire pour me publier. Donc, c'est dans le moment coronavirus, là, j'ai décidé de voir dans quelques maisons d'édition et j'ai accepté le livre. Et puis, j'ai décidé de publier le livre. Bon, là, j'ai écrit le livre, j'aime dire moi, j'ai eu un pile de problèmes, surtout avec ce qui a passé dans la société. Moi, pour le commencement, l'histoire a commencé par un meurtre. Donc, c'est ça qui a passé dans la société des viols, crimes, etc. Ça a bouleversé. Et parfois, m'a dit ça me fait dans le pays. Pourquoi ça me fait dans le pays? Donc, c'est ça qui a fait que j'ai écrit le roman tout. Et là-dedans, tout, je manifester reconnaissance que j'ai le fait que je suis mariée. C'est pas en Haïti seulement qui a des problèmes, c'est dans tout le monde là. Donc, moi, je voulais que nous reconnaissons de chances que vous gagnez pour le fait que vous faites dans le pays et m'encourager nous pour motiver pour travailler plus pour changer ce qui a passé dans le pays pour gagner un produit. Combien de temps ça dépend pour écrire ça? Donc, maintenant, je suis seulement pour écrire parce que l'écrire ça que je disais, c'était un propos, même si je n'ai pas osé voyer le livre là, mais c'était pour me participer dans le propos, donc écrire rapide, pour me participer, même si je me dis là, je n'ai pas osé voyer. Donc, ça fait quoi mieux? Qui conseille ou capable des jeunes qui t'aiment écrire même avec? Bon, d'abord, mon nom, moi, je conseille que lui. Si le livre est écrit d'abord, pour mes bagages que je vais faire, il faut en piloteur. Et puis, quel lance quel bon courage il y a demain, c'est parce que je connais un jeune qui écrit déjà, qui crée, il y a donc, ça m'a conseillé mon nom, c'est qu'il y a garder, il y a expérimenter, garder ça les clients. Et puis, on a critique sur ça que les clients. Et puis, peut-être que ça a lancé carrière. Voilà. Ça, vous conseillez comme si des jeunes qui ont des talents déjà, soit qui écrivent même avant,
par peur, yo mette ça yo écrit au nan tiroir pour yo bay l'autre monde garder yo pour yo lancer yo parce que moi crois que Jean se dit au début c'est ou te que écrit histoire là déjà c'est parce que ou pas ou te prend courage à demain ou te voyé dans édition et tous les deux éditions ça a été accepté jusqu'à ce que ou même c'est ou même qui fait choix même j'avais pour moi crois qu'il y a un petit jeune qui a écrit déjà prend courage à demain même j'avais Island pour nous capable by l'autre monde ouais ça nous écrit c'est dans ouais comme ça mais l'autre monde qui a corrigé nous apprend un goût pour l'écriture. Donc il y a un petit parti que moi j'aime apprendre dans le livre Island que n'a fini avec lui, n'a fini interview avec lui, n'a joint dans page 9. Mais avant tout, n'a demandé faut pour acheter le livre là pour capable lire belle histoire intéressante qui en dans le livre. N'a commencé. Tel un temps à la fin de l'histoire, le ciel de l'espérance peut passer sur le monde, sans perdre. Je me suis dirigée vers la Grèce après une longue marche, me voilà arrivé à destination. Une fois sur place, je faisais l'état des lieux. La maison était colorée en noir, il y avait des dessins de sirènes sur les murs, ainsi qu'une panoplie d'images. C'est là que j'ai compris que j'étais dans une Philistine qui me déteste de vous. En temps normal, j'aurais la trouille de mettre les pieds dans un endroit pareil. Mais comme j'étais invisible et intouchable, donc je ne risquais pas grand-chose. Comme la porte de l'entrée était fermée et je ne pouvais pas frapper, alors j'ai passé à travers la porte pour y entrer. Étant à l'intérieur du renfort de la lambeau, il y régnait une atmosphère de sombre. Et l'enceinte était vide de présence de personnes. Une table y était installée et arrangée comme si quelqu'un venait à peine de dîner. Comme cette chambre n'avait personne, alors j'ai commencé à visiter d'autres pièces dans l'espoir de rencontrer cette lumière. Soudain, j'ai entendu un bruit comme si c'était une partie d'un texte dans le livre Je dois remettre de Ruslan Islandais, que Namado, ou même pour encourager les jeunes ça pour acheter des livres. Et Ruslan, elles sont capables de qui côté nous sommes capables de jouer ça et par numéro de téléphone, capable de dire un numéro de téléphone, pour capable de contacter et dire tout à qui il a joué ça. Bon, ok. Nous avons contacté directement dans 33 83 65 52 ou bien contacter l'édition qui est l'édition de la musée, ou pas contacter par mail l'édition de la musée par commercial GML. Merci Ismaël, merci parce que tu as accepté de venir dans le rubrique de Point Culture, émission de Chaf. C'est en première fois en français, c'est pas la première fois. Donc tout le monde allait encourager Ruslan avec premier roman, acheter le livre là, après faire connaissance avec l'auteur là. Donc merci encore. J'aimerais annoncer là, nous avons suivi une interview avec un jeune écrivain Ruslan Islandais qui a un premier roman qui est sorti, qui c'est Je dois remettre. Et bien c'est pour ça que nous avons fait à l'émission d'aujourd'hui, c'est le Chaf. Et nous avons merci tout à vous qui êtes branchés, merci à tous les supporters à Kao Production, Europe Production, Masson de Maniches et Info culturel à Q Production. Merci également à tous les techniciens, caméramans à Caro Alix, Romélus Alex, Serge Maël et Jean-Louis Christopher. Ne pas oublier d'abonner à la chaîne YouTube qui s'appelle Caro Romélus. Et pas toujours été connecté à nous et pour jouer toutes les vidéos à suivre nous également sur Facebook, Instagram, à Twitter sur Caro Romélus. On voit tout le monde, nous allons rendez-vous semaine prochaine pour une vidéo.